Je m'appelle Guillaume Jacquemin, je travaille au Centre de recherche agronomique de Gembloux depuis une quinzaine d'années. Mon métier a consisté au cours de ces 10 dernières années à évaluer les différentes variétés des cultures les plus traditionnelles, donc les céréales, les pommes de terre, le maïs, les betteraves. D'une part pour aider les autorités publiques à inscrire ou à accepter ou à refuser des variétés à la commercialisation, et d'autre part pour obtenir le maximum d'informations pour conseiller les agriculteurs dans leur travail. Aujourd'hui, en fait, je fais le point sur 3 années de recherche en blé dur et 2 années en tournesol. Et alors, je donne le maximum d'informations de ce qu'on a pu récolter, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'on pense qu'il faut faire. Ce qu'il ne faut pas faire, on en est sûr. Ce qu'il faut faire, on n'en est pas sûr, parce que 2 ou 3 ans, c'est rien, c'est pas assez. D'habitude, avant de lancer des cultures comme ça aux agriculteurs, il fallait 5 ans, 6 ans. Maintenant, il y a une telle demande, parce que tout est en train de changer, que les agriculteurs sont déjà là après 2 ans. Parfois, ça pose des problèmes. C'est vrai qu'ici, le blé dur, cette année, ça a été parfois une catastrophe. Les avantages du tournesol et du blé dur, c'est des cultures qui résistent très très bien à la sécheresse. Et comme entre 2017, 2018, 2020, on a eu 3 années de sécheresse, on s'est dit que voilà, par rapport à nos cultures, et dont certaines souffrent beaucoup de la sécheresse, il était bien d'avoir aussi dans son assolement des cultures qui, elles, allaient tenir les années sèches. L'autre avantage, c'est que c'est des cultures en fait, qui, comme je l'ai dit tantôt, sont consommées localement. Les Belges mangent énormément de pâtes et ça ne fait qu'augmenter. Au niveau du tournesol, en fait, il faut savoir que les nouvelles variétés de tournesol ont une propriété que les anciennes variétés n'avaient pas, c'est qu'elles ont la capacité de résister à la cuisson. Et ça change tout au niveau industriel, parce qu'autant l'huile de tournesol n'intéressait pas les industriels, préféraient l'huile de palme ou d'autres huiles qui peuvent subir la cuisson, que maintenant avec les nouvelles variétés, qu'on appelle les variétés oléiques, on a cette capacité et donc l'industrie s'intéresse énormément alors au tournesol et on a en Belgique beaucoup d'usines qui utilisent, que ce soit le blé dur ou le tournesol, c'est des cultures qui actuellement sont à un prix très élevé et très attractif. Donc pourquoi est-ce que si on est capable de les produire ici, pourquoi est-ce qu'on irait les chercher au Canada ou dans le sud de la France alors que nos agriculteurs pourraient juste diversifier, profiter de ces belles cultures tout en alimentant un marché et des entreprises locales. Beaucoup de variétés de blé dur sont sensibles au froid. Donc il faut voir si nos froids ne sont pas trop rigoureux par rapport à ce qu'ils ont au sud de la Loire. Je m'appelle donc Chantal Bonivonneuse, j'habite à La Plaigne. J'ai repris une exploitation familiale avec mon frère il y a 25 ans maintenant. D'année en année, on a modifié un petit peu l'exploitation agricole. Donc de départ en culture traditionnelle, vaches laitières. Maintenant, on est passé avec un troupeau de vaches au braque et on essaie de changer un peu dans les cultures. Alors l'idée de changer un peu dans les cultures, on connaissait donc Guillaume, donc il me demandait si on ne serait pas intéressé de mettre du tournesol. Pourquoi pas, donc on est parti dans l'aventure du tournesol, avec dans l'optique, nous, vu qu'on a déjà un magasin à la ferme où on vend donc plutôt en viande, en canard et en lapin, on s'est dit on ferait le tournesol si on arrivait à extraire l'huile, vendre l'huile et après récupérer le tourteau du tournesol pour donner au bétail, comme ça on ferait une chaîne, un circuit complet. L'avantage du tournesol, c'est qu'il n'y a pas de phyto, parce qu'on n'est pas bio, on est dans une culture raisonnée, comme on dit si bien. Et l'avantage du tournesol, donc un petit traitement juste au moment du semis pour un peu les mauvaises herbes, après on ne touche plus à rien. En fonction de la pousse du tournesol, une fois qu'il a recouvert le sol, la mauvaise herbe en dessous, elle ne s'est plus beaucoup passée, puis ça a filé, et puis on a eu un super résultat. C'était pas peut-être la meilleure année pour se lancer dans le tournesol. Mais bon, on s'est lancé dans l'aventure et on poursuit l'aventure en culture cette année. Donc on va mettre 3 fois plus que l'année passée tournesol.